tenir aujourd'hui dans sa présence. Et c'est vraiment une joie de nous retrouver tous ensemble ici. C'est pourquoi dans ce même élan, j'aimerais que puisse demander à tout un chacun d'entre nous de se saluer, dire bienvenue à ton voisin de ta gauche et de ta droite. Bienvenue, bienvenue Samuel, bienvenue Mardoché, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue à tous. Comme je le disais, c'est une joie de nous tenir ici aujourd'hui dans sa présence. Voilà pourquoi je nous demanderai à tous et à toutes de nous sentir libres de nous approcher aujourd'hui devant le trône de la grâce de Dieu, apporter devant Dieu tout ce qui est comme fardeau, tristesse, car c'est écrit dans la parole de Dieu que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Et aujourd'hui, nous nous trouvons au lieu où nous avons la possibilité d'avoir le repos que nous cherchons. Voilà pourquoi je nous demanderai d'être conscients que nous sommes venus dans un lieu où se trouve la solution à tous nos problèmes. Amen. Le psaume 122, le roi David dit dans le psaume 122 que je suis dans la joie, comme il dit, allant dans la maison de l'Éternel. Il le disait parce qu'il savait que c'est dans la maison de l'Éternel qu'il y avait son bonheur. Et nous sommes aussi aujourd'hui là présents, c'est parce que Dieu a prévu quelque chose pour nous. Et nous croyons que ce n'est pas un hasard. Le psaume 65 aussi, le verset 5 nous dit que heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons de bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Amen. Nous sommes venus aujourd'hui pour nous rassasier des bonheurs qu'il peut nous offrir. Et au-delà de tout ça, nous sommes venus aussi pour rendre un culte agréable à Dieu. Voilà pourquoi je nous demanderai de nous lever. Nous allons exécuter tous ensemble avec la chorale ce chant qui dit « Nous venons dans ta présence ». Dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je
suivre tes pas. Chaque jour être avec toi. À prendre ce temps pour rendre grâce à Dieu et lui recommander ce temps de culte. Dis-lui ce que tu t'attends à lui aujourd'hui. Rends-lui grâce et dis-lui que tu t'attends à lui encore ce dimanche. Dis-lui que tu veux que le voir aujourd'hui, que tu ne peux pas venir ici pour un hasard, que tu t'attends à lui. Prions. Recommande ce temps de prière, ce temps de culte. Dis que tu t'attends à ce que Dieu te parle. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci encore pour ce temps de culte, encore que tu permets encore aujourd'hui, Seigneur. Je suis reconnaissant encore d'être là, Père. Frères et sœurs aussi, nous sommes tous reconnaissants, Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur, de la joie, Seigneur, de ta maison. Voilà pourquoi, Seigneur, moi je viens encore, Seigneur. Je viens encore devant ta face, Seigneur. Je te dis encore merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Moi je m'attends, Amen. Seigneur, nous t'invitons aujourd'hui encore en ce lieu. Tu es là, tu es présent. Tu es là pour ceux qui te cherchent, Seigneur. Nous venons aujourd'hui pour te rendre un culte agréable, Seigneur. Nous te demandons, Père, déverse encore en ce lieu tes grâces. Déverse encore tes bénédictions, Seigneur. Nous venons te chercher, nous venons encore, Seigneur, élever ton saint nom. Ne nous cache pas ta face, Seigneur. Nous profitons pour prier pour nos frères et sœurs qui sont en route, Seigneur. Hâte encore leur pas. Hâte encore leur pas, afin que tous ensemble venons célébrer ton nom. Il y a de la joie, il y a du bonheur dans ta présence. Permets-nous de le vivre, Seigneur. Nous avons la foi dans ce que tu dis. Permets-nous de le vivre, de le concrétiser. Et que cela, pour ton honneur, nous te remettons tous les moments du culte en tes saintes mains, Seigneur. Nous croyons à ce que tu nous parleras. Nous nous remettons en tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je demanderai de nous asseoir, s'il vous plaît. Le livre de Matthieu 5. On va lire 3 versets dans le livre de Matthieu 5. Le premier, c'est Matthieu 5 de 23 à 24. Le deuxième, c'est de 43 à 44. Et le troisième, c'est de 46 à 48. Le multimédia est prêt. Je vais commencer par Matthieu 5, 23 à 24. La Bible dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Amen. Le verset 43 à 44 dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Le dernier de 46 à 48. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas aussi de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de la même? Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. Amen. C'est la parole du Seigneur en ce matin. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle sur 2 choses. Sur l'unité et sur l'amour du prochain. Quand on revient sur le verset 23, le Seigneur dit que si tu as ton offrande,
tu es à l'hôtel et que tu te souviens que ton frère et toi, vous avez un problème, va et règle d'abord avant de venir. De nos jours, nous sommes dans une société où nous ne le pratiquons pas tellement. Combien d'entre nous sommes dans des situations, des conflits, que ce soit avec nos frères ou avec des amis, et nous venons rendre grâce à Dieu, nous venons lui rendre un culte. Mais Dieu nous demande même, avant de venir dans sa présence, de nous réconcilier. Vous savez, une caractéristique de notre Dieu, c'est que notre Dieu il aime l'unité. Dieu n'aime pas la division. C'est l'une des caractéristiques de notre Dieu. Et à chaque fois que nous nous disons que nous sommes chrétiens, nous sommes comme Christ, nous avons pour obligation de lui ressembler. La Bible dit que si on fait cela, on sera parfait comme notre Père est. Mais combien d'entre nous sommes dans des situations de guerre et de division? Aujourd'hui, Dieu nous demande à ce que tu entends sa voix, ce n'est pas un hasard. Il aimerait qu'à la sortie d'aujourd'hui, tu partes te réconcilier avec ton frère. Car si je peux bien comprendre ce texte, comme si le fait que vous puissiez être en division constitue une barrière même à tes prières, une barrière même à ce que tu demandes à Dieu. Et aussi, Dieu nous appelle aussi à l'amour du prochain. Combien de fois nous agissons que par amour avec les personnes qui nous sont d'une certaine affinité? Vous ne saluez que les personnes qui vous saluent. Ça peut être dit sur plusieurs facettes. On salue que les personnes qui nous saluent. On ne parle qu'aux personnes qui nous parlent. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient des hommes, ça vient peut-être de notre société, mais ça ne vient pas de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre selon la parole de Dieu et non selon nos désirs, selon nos convictions. Nos convictions sont tirées de la parole de Dieu. Et Dieu nous demande aujourd'hui d'aimer notre prochain. La Bible dit que le Seigneur avait résumé les commandements en 2 choses. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. N'agis pas selon ton cœur, n'agis pas... Plutôt, à chaque fois que tu agis selon ton cœur, tu n'honores pas Dieu. À chaque fois que tu rends le mal qu'on te fait, tu n'agis pas selon Dieu. Mais combien d'entre nous aujourd'hui agissons pareil? Peut-être parce qu'on a été blessés, peut-être à cause de beaucoup de choses, mais aujourd'hui le Seigneur nous interpelle, nous dit qu'on doit agir selon sa volonté et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Amen. Voilà pourquoi nous allons prendre ce temps encore pour nous repentir devant la face de Dieu. Si tu te reconnais dans ces choses, dans l'une ou les deux, demande pardon à Dieu. Dis-lui que je reconnais que j'ai mal agi. Aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Beaucoup auraient aimé être là aussi pour pouvoir savoir cela et se repentir. Toi qui en as l'opportunité aujourd'hui, repens-toi. Dis-lui pardon. Dis-lui que des fois tu veux, mais tu n'y arrives pas. Qu'il puisse te pardonner, qu'il puisse t'aider. Prions au nom de Jésus. Seigneur, toi qui connais toutes choses, Seigneur, tu connais les désirs de nos cœurs, tu connais ce que nous faisons, Seigneur. En toi, il n'y a point de division, Seigneur, mais combien de fois nous avons été divisés, Seigneur? Combien de fois nous avons été divisés, Seigneur Jésus? Pour nous-mêmes, pour nos intérêts, pour beaucoup de choses, Seigneur, mais toi qui connais tout, je te demande pardon, Seigneur. À chaque fois que, Seigneur Jésus, je suis venu te rendre culte alors que j'étais en problème, en conflit avec mon frère ou avec ma soeur, je ne t'ai pas honoré, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Pardon pour souvent parce que je fais du favoritisme, Seigneur. Je ne salue que ceux qui me saluent, je parle à ceux qui me parlent. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon. Purifie-moi, Seigneur. Donne encore un cœur nouveau, Seigneur. Donne encore un cœur nouveau, Père. Je suis conscient, Seigneur. Je suis conscient que, Seigneur Jésus, que je peux passer. Seigneur, je te demande pardon. Je te prie, Seigneur Jésus. Père, combien de fois, Seigneur, j'ai été divisé. Combien de fois j'ai été divisé de Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir.
tu es le portier. Je suis l'argile. Brise-moi, poissonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Je vais demander au pasteur Clément de rassembler toutes nos prières. Seigneur, nous sommes devant toi, nous ne te voyons pas, mais nous croyons que tu existes, que tu nous accompagnes. Merci parce que quand nous venons ici, il y a toujours des choses que tu nous rappelles. Il y a des choses que nous connaissons, il y en a d'autres que nous ne connaissons pas. Merci parce que tu pardonnes nos fautes, Seigneur. Quand nous tombons, c'est toi qui nous relèves. Nous n'avons pas la force de nous relever seuls. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. Nous te prions toujours, Seigneur, qu'il n'y ait pas de choses au-dedans de nous que nous ignorons, des choses qui ne sont pas bonnes. Nous voulons tout connaître et nous repentir. Père, nous voulons toujours être devant toi. C'est vrai, nous ne serons jamais aussi parfaits que toi, mais que nous puissions tendre à la perfection. Que nous puissions avoir la paix telle que nous avons tout confessé. Nous nous sommes repentis et nous sommes en communion avec toi. Seigneur, c'est de cette manière que nous croyons et nous assurons que nous allons te rendre un culte très agréable. Ensemble, Seigneur, conduit par ta main puissante, du début jusqu'à la fin, chacun va recevoir sa part. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour écouter ce que le Seigneur nous dit par rapport à notre repentance. Levons-nous, s'il vous plaît. Le livre de 1 Jean 1, verset 9. Si les multimédias peuvent suivre, s'il vous plaît. Le livre de 1 Jean 1, au verset 9, nous dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Et le livre de Actes, au chapitre 13, le verset 38 nous dit que: sachez-le donc, frères, c'est par lui que la rémission des péchés vous est annoncée. Amen. Nous croyons et je suis convaincu par la foi que le Seigneur nous a pardonné si nous sommes repentis de manière sincère. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il est pardonné ce matin? Il y a quelqu'un qui croit qu'il est pardonné ce matin? Si tu crois, tu vas applaudir. Si tu crois, tu applaudiras au nom de Jésus. Amen. Pardonner et laver de toute faute, nous allons passer à un moment d'adoration. Nous allons prendre un temps pour parler à Dieu. Souvent, on définit l'adoration comme étant un moment où tu contemples Dieu, où tu lui dis ce qu'il a fait et tu lui dis ce qu'il est. Mais plus encore, les anges et d'autres créatures de Dieu, comme les 24 vieillards, ils prennent du temps pour se prosterner devant la face de Dieu. Aujourd'hui, nous avons encore le temps, nous avons encore la vie. Prenons ce temps pour adorer Dieu. Tu peux adorer Dieu en te rappelant de ce que Dieu a fait pour toi. Tu peux adorer Dieu en pensant ce que tu as entendu de lui. Sûrement, tu n'as sûrement pas expérimenté encore. Mais aujourd'hui, demande d'expérimenter encore ce que tu entends. Dis-lui ce que tu entends de lui. Et demande-lui que tu veux vivre cela pour avoir un témoignage aussi, pour pouvoir parler de lui. Donc je demanderai d'adorer le Seigneur et la chorale va nous conduire par ce cantique. Au nom de Jésus.
prends la place du roi. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Yahweh, ta vie, ton trône est par nos louanges, par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants. Oh, nous t'adorons, Nous t'adorons et nous t'exaltons. et nous t'exaltons. Oh, Yahweh est ta vie, Yahweh est ta ton ton trône est est par nos louanges. par nos louanges, t'invitons. nous Oh, viens t'invitons. Jésus, Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous t'élevons par nos chants. Oh, nous t'adorons, Nous t'adorons et nous t'exaltons. Yahweh ta vie, Seigneur. Yahweh ta vie, ton trône est par nos louanges, par nos nous louanges, t'invitons. nous Oh, t'invitons. Jésus, Viens Jésus, prends la place oh, du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. oh, mon Jésus, Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Il aimerait encore t'écouter, toi-même lui dire. Dis-lui des paroles qui viennent de toi-même, qui proviennent de toi-même. Tu crois vraiment qu'il est roi? Crois-tu qu'il est roi? N'est-ce pas que tu le crois? Dis-le-lui par tes mots. Dis-le-lui par tes mots. Toi-même, dis-le-lui. Tu vas te laisser lui qui guérit. Tu crois en cela. Dis-le-lui encore ce matin. Il veut t'écouter. Il veut t'écouter. Il le sait, mais il veut t'écouter, te le dire. Il veut te l'écouter, te le dire. Dis-le-lui, il veut encore t'écouter, encore dire. Il veut écouter encore ton adoration. Il veut écouter ton adoration. Seigneur, je me rappelle de ce que tu fais, de ce que tu es, Seigneur. Je peux cacher ce que j'ai vécu, Seigneur.
Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais Seigneur. Prends ta place, prends la place qui t'est due dans nos vies Seigneur. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas vécu d'autre chose que cela entre Seigneur dans ta personne. Tu es Dieu Seigneur. Tu es Dieu Seigneur. Peu importe la situation que je vis, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu et je crois en tout ce qu'on me dit, en tout ce que la parole me dit de toi. On dit que tu es celui qui délivre. Je crois en ce que tu délivres, Seigneur. Même si la situation que je traverse semble montrer que, Seigneur, tu ne peux pas délivrer. Mais je crois que tu délivres, Seigneur. Je crois que tu restaures. Je crois que, Seigneur Dieu, que tu fais au-delà de ce que nous demandons et pensons. La parole me dit que tu es lent à la colère, riche en bonté. Je crois en cela, Père. Je crois en cela. Ce sont tes attributs et moi, je crois en cela, Père. Aujourd'hui, on tous ensemble, nous croyons en cela et te disons merci, Seigneur. Merci d'être encore près de nous. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons passer au moment de la confession de foi. Notre confession de foi plutôt. Et je vais demander au multimédia de nous aider. Mais je crois qu'on connaît aussi ça par cœur, non? Je crois bien. On va essayer. On y va. 1, 2, 3. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est sauté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. Je vais vous demander de nous asseoir. Nous arrivons au moment de la prédication. Je te demanderai, toi qui m'écoutes, de prier. Demander à Dieu de te parler encore ce matin. Sa parole est une lampe qui éclaire nos sentiers. Dis-lui que tu veux recevoir encore quelque chose venant de lui. Parle-lui. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous nous disposons encore, Seigneur. Nous voulons encore écouter encore ta voix encore ce matin. Parle encore à nos cœurs, Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'être convaincus par nous-mêmes. Nous voulons être convaincus par ta parole. Nous voulons que nous puissions croître encore, Seigneur, parce que tu sèmes dans nos cœurs, Seigneur. Tu es le seul qui peut parler à nos cœurs. Parle encore à nos cœurs encore ce matin, Seigneur Jésus. Parle-nous encore. Parle-nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je vais inviter maman pour venir prêcher. Bonjour tout le monde. Comme il a été dit le dimanche passé, nous sommes au temps de l'Église et je voudrais que nous puissions partager ensemble la vie des disciples de l'Église primitive. Et pour cela, nous relisons les textes du dimanche passé. Des textes qui se trouvent tous dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons commencer au 2e chapitre, du 42e verset au 47e, et le 12e chapitre, du 5e au 16e verset. Si nous y sommes, lisons au nom de Jésus. Le titre du chapitre dédie la communauté de croyants. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières.
La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble et assidus au temple. Ils rompaient les pains dans des maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Passons au 12e chapitre. Du 5e verset au 16e. Pierre était donc gardé dans la maison, dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère des gens surnommés Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit « Tu es folle ». Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. C'est la parole du Seigneur. Amen. La Bible nous recommande de prier sans cesse, si nous pouvons encore prier. Seigneur, le moment est venu. Toi qui veux nous façonner, et c'est ta parole qui a le pouvoir de transformer nos vies. Viens, ô Dieu, nous t'écoutons. Et fais que cette parole soit comme la semence qui est tombée dans la bonne terre et qui a produit beaucoup de fruits. Nous nous confions en toi en ce moment. Parle, nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes au temps de l'Église parce que c'est après la Pentecôte que la communauté chrétienne a commencé à exister. Et c'était la naissance de l'Église. Cette Église qui était une petite communauté, mais qui a su influencer le monde entier. Alors, il est maintenant notre temps de faire autant pour que le monde sache qui nous sommes et quel Dieu nous servons. Le dimanche passé, nous avons divisé les thèmes en deux grandes parties. La première partie que nous avons parlé le dimanche passé, c'était comment ces disciples, ces premiers disciples se sont comportés devant Dieu. Parce qu'au chapitre 2 du texte que nous venons de lire, la Bible dit, Dieu et le Seigneur ajoutaient chaque jour ceux qui étaient sauvés. Donc c'est le Seigneur lui-même qui fait que les actes que nous posons produisent de bons fruits. Et pour cela, il faut lui être agréable. Et nous avons vu ils persévéraient d'abord dans l'enseignement. Ils aimeraient toujours être enseignés. Et l'enseignement, nous avons vu que c'était les instructions qu'ils recevaient pour parvenir à la connaissance de la volonté de Dieu. On ne peut pas plaire à Dieu si on ne fait pas sa volonté. Deuxièmement, ils persévéraient aussi dans des prières. La prière, c'est le fait d'entrer en contact avec Dieu pour recevoir de lui la puissance, la force de faire sa volonté. On ne peut pas être un bon chrétien sans être intercesseur, sans être un homme ou une femme de prière. Parce que c'est de lui que nous puisons la puissance, la force même de résister au diable. Et pour que les prières que nous adressons à Dieu soient exaucées, il faudrait que nous puissions marcher dans la crainte de Dieu. Et la crainte, nous avons dit, c'est le respect et l'obéissance à Dieu. Enfin, nous ne pouvons pas toujours désirer de recevoir toujours de Dieu qu'elle est bien, mais aussi acceptons qu'au nom de Dieu, nous puissions aussi souffrir. Quelqu'un qui ne supporte pas des persécutions au nom de Dieu n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Parce que des tribulations, des persécutions, nous sont aussi promis par Dieu. Et nous disons que Dieu est fidèle. Il a dit que nous aurons au centuple tout ce que nous aurions perdu à cause de son nom, mais avec des persécutions. Et quand ça va arriver, affrontons-les et supportons, parce que ce sont des épreuves. Et Dieu dit, il ne va pas nous laisser tenter au-delà de nos forces. Ce qui nous arrive, c'est que Dieu permet et il pourvoit déjà des moyens pour nous pour les surmonter. Aujourd'hui,
nous voulons parler de la vie dans la communauté. Ils n'ont pas seulement cherché à plaire à Dieu, mais aussi comment vivre dans cette nouvelle vie. Nous sommes différents. Même des frères et sœurs des mêmes parents, nul n'est comme l'autre. Chaque être est identique. Mais cette vie de communauté, de la communauté, a deux objectifs. Le premier, c'est le maintien de l'unité. Comment maintenir notre unité avec toutes nos différences, avec toute cette diversité. Et cette unité qui va produire la paix au sein de la communauté. Le deuxième objectif, comme Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Comment nous pouvons vivre, nous, une petite poignée de personnes pour influencer le monde, pour qu'ils viennent à Jésus. Ce sont les deux objectifs que cette première communauté chrétienne visait en vivant leur vie. Alors, concrètement, ils ont fait quoi? Premièrement, la Bible nous montre la mise en commun. Ils mettaient tout en commun et se partageaient selon le besoin de chacun. Nul ne disait que ceci m'appartient. Tout appartenait à la communauté. Et on se partageait selon que chacun avait le besoin. Et la Bible va loin même dire, il y a ceux qui avaient des propriétés, ceux qui avaient des biens de valeur, qui ont vendu cela, amené cet argent dans la communauté pour que tout le monde vive dans de bonnes conditions. Ceci voudrait dire que dans cette communauté, tout le monde recherchait les biens de l'autre. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous pouvons dire, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Oui, on a peut-être raison. Mais est-ce que c'est ça qui fait que nous ne vivions pas, que nous ne recherchions pas le bien de l'autre? Ou c'est notre ego? Aujourd'hui, c'est l'individualisme qui prime et qui domine. Chacun ne voit que ses propres intérêts. Chacun ne réclame que ses propres droits. Mais notre contexte ici peut nous permettre la mise en commun, non? Combien vous vivez dans vos appartements? Dans un appartement, on peut trouver combien de frères, combien de sœurs?
là où vous vivez. Même si on ne parvient pas à mettre en commun tout ce que nous avons, mais est-ce que nous partageons quand même ce que nous avons à l'autre? Est-ce qu'on a même le souci de savoir comment mon voisin vit, comment il va? L'objectif de cette mise en commun était que personne ne manque rien. Il n'y avait pas que des riches. Il n'y avait pas que la classe moyenne. Il y avait aussi des pauvres, des misérables dans cette première communauté. Mais la foi en Jésus a fait que ceux qui étaient riches pensent aux pauvres et qu'ils vendent leurs biens pour donner aux pauvres, pour que personne ne manque de rien. La mise en commun. Je peux dire que pour cela, le dimanche passé, j'en ai parlé, le microcrédit. C'est la mise en commun. Hier même, quand on était avec des migrants, il y a un qui a dit, bien sûr que maintenant, là, on n'a plus de travail parce que la saison est finie. Mais on peut quand même faire quelque chose entre nous. Et l'autre lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que nous fassions? On n'a plus rien. Non. On a toujours quelque chose à donner. Si vous vous rassemblez, vous vous mettez en 5, en 6, à 10. Vous cotisez 10 dirhams, 10 dirhams. Si vous êtes 10, ça fait combien? 100 dirhams. Vous donnez à celui-là. Il va, il achète des cubes et qui met devant sa porte, il vend. Est-ce qu'il ne va pas gagner des intérêts? C'est ça. Et nous, dans notre paroisse, nous allons nous organiser pour ceux qui voudront. Parce que nous ne voulons pas que la personne dise « Non, je n'étais pas venu au culte parce que je n'avais pas de transport. » C'est vrai. C'est vrai, on peut manquer 4 dirhams, on peut. C'est une réalité. Mais nous voulons monter des stratégies, comment nous pouvons nous organiser entre nous pour que personne ne manque plus 4 dirhams payer le bus pour venir au culte. Parce que nous avons besoin que nous soyons remplis ici. N'est-ce pas? Et venez, vous comprendrez c'est quoi le microcrédit. Et je pense que si nous mettons du sérieux dans cela, tout le monde dira que c'était une bonne chose, une bonne stratégie. La mise en commun était la manifestation par excellence de l'expression de l'amour du prochain, comme l'a recommandé Jésus. On se soucie de l'autre. On s'oublie soi-même
pour penser à l'autre, comment il doit aussi vivre comme moi. En dehors de la mise en commun, il y a aussi la communion fraternelle, qui n'est rien d'autre que le vivre ensemble. Nous sommes différents. Nous venons de différentes cultures. Nous avons de différentes natures. Mais nous sommes obligés de vivre ensemble. Cela implique la considération de l'autre et l'accepter comme il est. Le Seigneur nous accepte comme nous sommes et il nous recommande de faire de même. Il faut considérer la personne. Un être humain est une créature à l'image de Dieu. Il a de la valeur aux yeux de Dieu. Il a été racheté à un grand prix. Pourquoi le mépriser? C'est une créature à l'image de Dieu. Si tu le méprises, c'est que tu méprises Dieu. Jacques le dit même. Comment tu peux prétendre considérer Dieu si tu ne considères pas la personne qui l'a fait à son image que tu vois? Quand tu vois la personne, tu ne vois que son côté négatif. Pourquoi? Qui est parfait? Personne. Nous tous, nous avons des qualités et des défauts. Mais nous sommes obligés de nous accepter comme ça. Le vivre ensemble exige de partager les joies et les douleurs. Psaume 133, 1 déclare qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et si je nous posais la question, combien de frères, combien de sœurs as-tu visité cette semaine? Même envoyer un message, bonjour, comment tu vas? Combien? Ou c'est comme le modérateur nous a dit, on ne salue que ceux qui nous saluent. On ne visite, on ne communique qu'avec ceux que nous connaissons. Mais le Seigneur nous demande d'aller au-delà. Au-delà parce qu'il nous demande même d'aimer nos ennemis. Si nous n'aimons que ceux qui nous aiment, nous ne faisons rien aux yeux de Dieu. Nous sommes semblables aux autres. Alors que nous sommes un peuple mis à part. Nous ne pouvons pas oublier nos objectifs. Pourquoi devons-nous vivre ensemble dans la communauté? Pour maintenir notre unité et pour que la paix règne entre nous.
et surtout influencer ceux du dehors pour qu'ils viennent à Jésus. N'oublions pas cela. De tout ce que nous faisons, Dieu nous a assigné des objectifs que nous devons, quel que soit le prix à payer, accomplir. Dans ce vivre ensemble, il doit régner un amour, l'amour du prochain. Mais malheureusement, les gens confondent l'amour selon le monde et l'amour selon l'Église. L'amour selon le monde, c'est quand tu vois qui ne fait que féliciter, tu as bien fait, tu vois, tu es comme ça. Lancer des éloges, flatter même. Mais l'amour selon l'Église, c'est lui qui t'aime, c'est celui qui te dit la vérité. Si tu as mal fait, tu as mal fait. C'est cet amour qui t'amène à changer l'image de toi. Quelqu'un qui te flatte ne t'aime pas. C'est cet amour qui corrige s'il faut corriger, qui rappelle à l'ordre. Parce qu'il cherche ton bien-être. Si celui qui t'aime te cache tes fautes, mais il te tend un piège devant toi. Et aussi, il ne fait pas que corriger. Il encourage aussi quand la personne a fait de bien. Ces encouragements que nous recevons de ceux qui nous aiment perfectionnent notre personnalité. Ça peut changer l'image que nous avons de nous-mêmes. Je ne veux pas faire le cours de psychologie ici. Il y a des personnes sûres et des sous-sûres. Des personnes sûres, ce sont les gens qui osent, qui affrontent tout. Ils ne reculent pas. Et des gens sous-sûrs, vous voyez à l'école, un élève peut être intelligent, mais jamais il ne lève son doigt pour répondre, même s'il connaît la réponse. Il est toujours hésitant. Il se sous-estime. Et de pareilles personnes, s'il reçoit des encouragements, ça la perfectionne. Ça peut changer l'image qu'elle a d'elle-même. La communion fraternelle. Ça rappelle des relations interpersonnelles. Comment entretenir de bonnes relations entre nous, tout en sachant que nul n'est parfait. Nous avons, nous tous, beaucoup d'imperfections. Mais nous sommes appelés à vivre ensemble, avec nos erreurs, nos fautes, nos imperfections. Que faire?
il faut les concessions. Il faut faire des concessions. Il ne faut pas rester figé en soi et ne regarder que tes droits. Dans toute relation, on a des droits et des devoirs. Et nous allons nous souvenir de ce philosophe britannique qui a dit « Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. » Si nous voulons vivre ensemble avec toutes nos imperfections, nous devons faire des concessions quelque part pour une bonne harmonie dans l'Assemblée. Ne brandissons pas seulement nos droits, sachant aussi que nous avons des devoirs envers les autres. Enfin, tout le monde était au service de tous. Et là, c'est Jésus lui-même qui nous recommande. J'aimerais que le multimédia puisse le mettre. Marc 10, 42 à 43. Être au service des autres. Là, Jésus dit, celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur. Être au service des autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils intercédaient les uns pour les autres. Les textes même que nous venons de lire sont des preuves qu'ils se soutenaient dans des prières. Ils faisaient les aumônes de dons. Souvenons-nous de Dorcas. Il y a des églises qui faisaient des collectes pour soutenir d'autres églises qui étaient en difficulté. Philippiens 2, 4 à 11 nous montre comment Jésus s'humiliait et s'est rendu serviteur alors qu'il était Dieu. Il est le modèle par excellence. Toute sa vie ministérielle sur cette terre, Jésus ne faisait que rendre service. Les apôtres, les disciples de l'Église primitive exerçaient l'hospitalité. 1 Pierre 4, 9, Hébreux 13, 2 à 3. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes assignés le devoir de nous engager pour rayonner. Pour que les gens voient le règne de Dieu en nous. Nous ne sommes pas les premiers. Il y a ceux qui nous ont précédés. Et ces deux dimanches, nous avons étudié comment ils ont vécu leur vie chrétienne pour rayonner et pour que le monde vienne à Jésus. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas une autre stratégie que les imiter.
vivons notre vie chrétienne comme eux. Et le Seigneur va faire à ce que nos actions produisent des fruits et que le monde vienne à Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Merci maman pour la prédication d'aujourd'hui. Dans ce même élan, nous allons prendre un temps d'intercession. Nous avons entendu que nous devons bien vivre en communauté, nous devons être des exemples, puisque nous sommes chrétiens. Et notre premier sujet, ce sera de demander à Dieu de nous aider à être des exemples, à bien vivre en communauté. De ne pas être de ceux qui profitent ou de ceux qui veulent toujours tout prendre sans s'inquiéter des autres. Non, au contraire, de mettre notre ego de côté et d'être ceux qui veulent le bien pour les autres. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons encore aujourd'hui, nous voulons être des exemples en communauté, Seigneur. Tu permets que nous puissions être dans un pays assez ouvert où nous rencontrons tellement de communautés, Seigneur. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, Seigneur, nous avons un comportement à avoir. Nous te demandons, Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, nous te supplions, Seigneur Jésus, de pouvoir être des exemples là où nous sommes, Seigneur. Nous voulons mettre cet égo que nous avons, le mettre de côté. Nous voulons à la place, Seigneur, remplacer cela par cet amour, chercher le bien de l'autre avant de soi-même. C'est ce que tu faisais, Seigneur. C'est ce que tu faisais, c'est ce que tu nous apprends, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons encore tous ensemble, Seigneur, chercher encore ce bien de l'autre. Permets-nous de bien vivre en communauté, Seigneur Jésus-Christ, Père, d'arrêter avec des comportements orgueilleux. Au contraire, d'être humble. Ta parole nous dit que, Seigneur, tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Aide-nous, Seigneur Jésus, à être humble, Seigneur. À être humble au nom de Jésus. À être humble encore tous les jours, Seigneur. De mettre nos égos de côté. De mettre nos égos de côté au nom de Jésus. Mettre nos égos de côté. Nous te prions, Seigneur Jésus. Nous te prions. Nous sommes tellement entourés par des chrétiens, par des musulmans, par des personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur, mais qui veulent te connaître aussi par notre comportement. Aide-nous à être de ces personnes-là, Seigneur, qui t'honorent et qui font en sorte que, Seigneur, que ta lumière éclaire au nom de Jésus. Nous allons prier aussi pour le deuxième sujet qui dit que demander à Dieu que tu puisses vivre la communion fraternelle, que ce soit avec tes frères, que ce soit avec des personnes que tu ne connais pas, d'avoir cet esprit d'amour, d'aimer les autres comme Dieu le veut. Maman a souligné qu'il y a l'amour selon le monde et selon Dieu. Demande à Dieu de te donner la capacité d'aimer selon lui, de ne pas être là que pour flatter, d'avoir un bon cœur, d'aimer comme Dieu le voudrait que tu puisses aimer. Prie au nom de Jésus, demande que tu puisses aimer comme il le veut. C'est écrit dans sa parole d'aimer les autres, d'aimer Dieu et d'aimer les autres comme nous-mêmes. En aimant les autres, tu accomplis ce que Dieu te demande. Prions au nom de Jésus. Seigneur, permets-moi encore d'aimer mon frère, d'aimer ma soeur, comme tu le veux, Seigneur. Comme tu le veux, Seigneur Jésus. Comme tu le veux. Souvent, je veux aimer comme les autres, Seigneur Jésus. Et basta, Seigneur, je veux plus de cela, Seigneur. Je veux réellement aimer comme tu veux que j'aime, Seigneur. Je me rends compte que, Seigneur Jésus, que je n'arrive pas à aimer, Seigneur. The flood, I will be still, knowing you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, knowing you are God. Nous allons prier pour le troisième sujet qui dit, nous allons demander à Dieu de nous donner un cœur
de serviteur. Le Seigneur Jésus nous dit que celui qui veut être grand doit se faire petit, doit se faire le serviteur de tous. Nous sommes appelés à servir. C'est pour cela qu'il nous a envoyés sur cette terre. Demande à Dieu d'accorder un cœur de serviteur, de ne pas voir que tes intérêts, ne pas voir tes intérêts. Être là, disponible à servir les autres, ne pas penser qu'à toi, ne pas être égoïste, mais penser aussi aux autres, être au service des autres quand il le faut. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie encore aujourd'hui, accorde-moi encore d'être à ton service, Seigneur Jésus. D'être à ton service, Seigneur Jésus. D'être encore à ton service, Père. Souvent, je vais passer en premier. Souvent, Seigneur, je ne sais pas de voir ce que les autres veulent aussi, Seigneur. Je sais que les choses, Seigneur. Et souvent, je pense qu'à moi-même. Aide-moi à ne pas penser qu'à moi-même. Aide-moi, Seigneur, à ne pas penser qu'à moi-même. À penser aussi, Seigneur, aux autres, Seigneur. D'être au service, Seigneur. Quand j'en ai la possibilité de ne pas vouloir te servir, mais d'être comme toi tu l'as voulu, Seigneur. D'être aussi au service des autres, Seigneur, je te prie. Aide-moi à être au service des autres. Merci les anciens, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Nous allons prier pour le dernier sujet. Tu es venu avec un sujet qui te porte à cœur. On n'a pas eu le temps de parler de ça, mais tu sais ce qui te passe, ce qui pince ton cœur, c'est pourquoi tu pleures, c'est pourquoi tu demandes que Dieu intervienne. En ce moment, j'aimerais que tu puisses prier pour cela, que tu puisses le soumettre à Dieu. Tu ne parles pas aux hommes qui peuvent te promettre, tu parles à celui qui a la solution à ton problème immédiatement. Je te demande encore en ce moment encore de prier. Étale ton besoin devant lui. Tu l'es allé devant les hommes, ça n'a rien changé. Lui a la solution à ton problème. Aujourd'hui encore, tu en as l'opportunité. Dis à Dieu ce que tu as à cœur, ce que tu attends qu'il fasse. Et je crois qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Prions au nom de Jésus. Seigneur, tu connais ce que nous traversons. Seigneur, je te prie. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Quand même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Merci Seigneur encore pour ce temps. Merci pour ce temps d'intercession. Je sais que tu écoutes toutes nos prières, Seigneur. Toutes nos prières. Il y a ce que nous avons dit et ce que nous avons sûrement oublié. Mais toi, tu n'oublies pas. Toi, tu connais toutes choses, Père. Tu n'oublies pas. Nous sommes reconnaissants. Nous savons que, Seigneur, nous t'avons adressé nos prières et que tu vas, Seigneur, les exaucer selon ta parole, selon ton temps, Seigneur. Nous n'aurons pas, Seigneur, la notion du temps, mais toi qui connais toutes choses. Tu connais toutes choses, Seigneur. Nous te confions nos sujets, même qui sont enfouis en nous, tu connais, Seigneur. Et nous croyons à un témoignage nouveau, car ce que tu feras, nous viendrons, Seigneur, le célébrer pour que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer au moment d'annonce et je vais inviter le frère Samuel de passer les annonces. Shalom, peuple de Dieu. Voici arrive au moment d'annonce. Je vous prie de prêter attention. Ça fait partie du culte. Amen.
Donc nous rappelons que nous avons repris avec les cellules d'études bibliques tous les mardis à partir de 19h30 à deux quartiers comme d'habitude, Jet Sakan et Tilela. Jet Sakan chez le frère Emmanuel Nio et Tilela chez le frère Jonathan et le frère Mardoché. Tous les mercredis et jeudis, pasteur visite ou reçoit les personnes qui veulent avoir des entretiens. Donc, c'est sur rendez-vous. Vous pouvez me contacter et ça fera la joie de pouvoir vous écouter. Nous rappelons aussi que tous les vendredis, nous avons intercession à partir de 19h, de 19h à 20h30. Vendredi, notez dans vos agendas, 19h à 20h30. Le samedi, à l'église, nous avons la permanence du CEI l'avant-midi et l'après-midi, nous avons la répétition du groupe musical. Le dimanche, le culte commence à 10h. Amen. Tu peux dire à ton voisin que le culte commence à 10h. Dis à ton voisin, il n'a pas bien entendu. On a vu les gens arriver pendant la prédication. Le culte commence à 10h. Donc, pour le CI, voici le numéro affiché en vert. Si vous connaissez des subsahariens qui sont en difficulté, vous pouvez, et haïtiens, vous pouvez donner ce numéro. Ok, nous rappelons aussi que nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, pardon. Facebook, Instagram, YouTube, c'est ça, oui. Donc, le message est enregistré, vous pourrez le suivre après sur la page. S'abonnez-vous, amen. Il faut s'abonner, s'abonnez-vous. Et je reçois une information que le pasteur va commencer les visites à partir de lundi. Je crois que la plupart, nous sommes en vacances et ceux qui travaillent reviennent souvent le soir. Le pasteur va programmer pour passer visiter chaque paroissien. Amen. Nous rappelons aussi que le samedi prochain, c'est le tour des femmes à nettoyer le temple. Amen. Nous avons déjà constitué un groupe de tours. Oui, normalement, ce week-end, c'est la jeunesse. D'accord. Non, ils vont prendre les derniers. Les femmes, on va garder l'ordre pour ne pas envoyer. Les femmes, c'est le 3e samedi. Et le 4e samedi, c'est l'accueil. Et le 1er samedi, c'est les Coréens. Donc, en ordre, je vais dire, le 1er samedi, ce sont les Coréens qui nettoient les temples. Le 2e, c'est la jeunesse qui mobilise certains jeunes disposés à pouvoir nettoyer les temples. Le 3e, ce sont les femmes. Et le 4e, c'est l'accueil. En tout cas, venez prêter main forte si vous avez du temps. C'est notre temple. Vous allez vous asseoir. On va s'asseoir là. C'est sale. C'est pas propre. Alors que samedi, j'avais le temps l'avant-midi, l'après-midi. Je pourrais venir nettoyer la maison de mon père. Amen. Donc, si vous êtes contacté par ces commissions, faites-vous la joie de pouvoir venir servir le Seigneur. Annonce spéciale. Nous rappelons que le carrefour des femmes est pour la fin de ce mois, du 28 au 30 juin. Et le thème, c'est « Femmes, c'est encore possible ». Cela sera à Rabat et le frais de participation est de 130 dirhams seulement. Amen. Donc, je pense que vous allez manger pendant 3 jours, gratuitement. Bon, pas gratuitement, vous allez payer, mais 3 jours avec 130 dirhams, c'est rien. Matin, midi, soir, on ne va pas jeûner. Le transport est assuré par vous-même, je pense bien. Donc, c'est ça. Nous aurons comme oratrice, on dit, c'est ça. Pasteur Fifi Midi et pasteur Gertrude Kamge Tokam de la France. Donc, c'est ça. Enregistrez-vous auprès du bureau des femmes pour pouvoir participer. Les femmes, pas les hommes, les femmes. Nous rappelons aussi que le week-end prochain, nous aurons un grand week-end festif et tout. Donc, nous aurons la kermesse au sein de l'église à partir de 15h. Je peux éteindre si vous voulez bien voir. À partir de 15h, ici au sein de l'église, nous aurons des jeux, nous aurons un temps de louange. Nous allons vraiment nous détendre dans la maison du Père. Amen. Donc, les frais, je crois que c'est 25 dirhams. Les tickets sont toujours disponibles.
bientôt, ça sera sold out. Donc, hâtez-vous de pouvoir prendre vos billets. Ça, c'est la jeunesse au niveau local. Et la jeunesse au niveau national lance déjà sa campagne Camp d'été Coming Soon. Donc, pour le mois de juillet. Le camp d'été, c'est le camp d'été. Vraiment, je ne sais pas comment vous expliquer. Mais quand on aura plus d'informations, on vous le dira. C'est un temps de retraite de tous les jeunes de l'EM au niveau national. Tous les jeunes se réunissent dans une des paroisses et vous avez l'occasion de pouvoir voir vos frères qui sont de l'EM, par exemple l'Ayoun, l'EM Oujda, qui est à l'extrême, l'EM Rabat, Tanger et tout. Et c'est vraiment des très grands moments de communion fraternelle et de prière aussi. Donc, avant tout ça, et après s'être détendu, nous aurons notre grande veille de prière. Notre veille de prière qui sera la nuit du lundi 17 juin au mardi 18, de 22h jusqu'à ce que le Seigneur nous dira d'arrêter. Amen. Amen. Le thème, c'est le cri des minuit. Donc, ça, je ne sais pas si Respo veut parler pour rajouter. Non, juste pour mettre un peu de contexte par rapport au thème. Donc, quand vous lisez le passage, c'est Matthieu 25, le verset 6, quand il est écrit « À minuit, on cria, voici l'époux, allez à la rencontre. » Allez à sa rencontre. Donc, on va venir, on va prier le Seigneur. Ce n'est pas les cris des sorciers. Ce n'est pas qu'à minuit, on va se mettre à tous crier. Mais c'est qu'on va prier le Seigneur pour qu'il fasse de nous des voix qui crient et qui réveillent les autres. Donc, voilà. Amen, merci. Ça ne sera pas seulement pour notre église, mais pour la ville aussi que nous allons prier. Donc, la ville est en train de prospérer. Nous devons prier pour que nous ayons cette grâce. En fait, on ne sait pas quelles décisions sont en train de se prendre pour la ville d'Agadir. Je ne sais pas si vous remarquez la prospérité de cette ville. Donc, nous devons prier pour que le Seigneur permette à ce que nous puissions insérer aussi cette ville. Amen. Donc, y a-t-il des personnes qui nous visitent pour la toute première fois? Is it your first time to come here? J'ai fait un peu d'effort. Hello, yeah, we are first time here. Yeah. Thank you. And Your name, please. I am Matthijs Keizer from the Netherlands, and this is my son Ruben. Hello, hello, hello. And it's a blessing to be here with you to share the gospel of God and the love and it's a blessing to have the grace to have the experience here, to be here with you and to share our belief in God and Jesus Christ. Amen. Thank you. God bless you. De traduire? Ok. Bon, après le culte. Non, il a dit ils étaient très heureux de... J'ai pas entendu les noms, mais il a dit ils étaient très heureux de pouvoir participer au culte. Vraiment, ils ont senti la présence du Saint-Esprit, je crois que c'est ce que j'ai entendu. Et voilà, vient des Netherlands, Pays-Bas. Donc voilà un peu ce qu'il a dit. Un peu d'effort, un peu d'effort. Je pense que c'est tout. Ok. Je vais jouer pour les discours. Bonjour. Bonjour. Je suis juste de passage dans la ville et j'ai été ravie de tomber sur cette église par hasard. Je pense que c'est le Seigneur qui a guidé mes pas. Amen. Et je suis pleine de joie. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Merci beaucoup. Et je penserai à mon retour en France. D'accord. Votre prénom? Annie. Kani. Annie. Merci. Bienvenue, maman Annie. À votre retour dans votre église de France, saluez vos frères qui a une église à Agadir, au Maroc, et qui les souhaitent des très bonnes choses là-bas. Nous sommes des frères et sœurs dans le Seigneur. Y a-t-il des personnes qui ont fêté leur anniversaire cette semaine? Cette semaine? Non. Ok. Pour ma part, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vais remettre la parole au conducteur. Et aussi, s'il vous plaît, ah oui, on m'a dit qu'il y a des gens qui ont soutenu cette semaine. Nous voulons féliciter nos frères et sœurs qui ont fini leurs études, 5 ans, je crois. Le frère Yannick Matombe et la sœur Aminata. Vraiment, félicitations.
Félicitations pour l'exposé, surtout, c'était magnifique. Et nous rappelons qu'il y a d'autres qui arrivent la semaine prochaine aussi. Et puis il y a nos frères Joelson et Nirina qui vont finir et d'autres encore. Donc l'église est vraiment bénie. Donc c'est ça. Prions pour eux pour que ça se passe bien. Je pense aussi à la sœur Emmanuela qui soutient. Prions vraiment pour que cela se passe bien pour chacun d'entre nous. Voilà, nous voulons rappeler aussi que les affiches que nous envoyons dans le groupe WhatsApp, c'est pour les poster. Amen. On a 2 activités dans ce mois ici, nous devons les poster. Donc, invitez vos amis, ça ne coûte rien. On ne demande pas un dirham avant de poster. Donc, vous postez tout. Aussi, je voulais rapidement parler pendant 5 minutes, si président, tu permets, du point financier sur les engagements. Les multimédias, si vous pouvez projeter rapidement ce que j'ai envoyé. Vous baillez pourquoi? Ok, donc ça a été une mise au point par rapport aux engagements. Si tu peux passer rapidement. Là, ce sont les numéros. Chacun connaît son numéro. Les montants souscrits. Et ce qui est en vert, c'est ceux qui ont soldé. Ce qui est en jaune, c'est ceux qui sont en cours. Et ce qui est en rouge, c'est ceux qui n'ont pas encore commencé. On peut aller à la diapo rapidement. Note explicative. On passe. Oui, celle-là. Donc, jusque-là, nous avons encaissé 38 570. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On a encaissé 38 570 et il reste 37 180. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En tout cas, normalement, nous devions atteindre 70 800. Mais si vous faites des calculs, normalement, ça dépasse. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, des volontaires qui ont donné en plus déjà, et ça a été de 4 750. Donc, ce qui fait qu'on aura à peu près 75 000, si tout le monde donne, 75 000 et tout, avant la fin de l'année. Donc, j'ai rappelé encore à chacun, je crois que j'ai le numéro de tout le monde, j'ai fait l'effort d'écrire à chacun. Donc, souffrez en voyant mes messages. Donc, 9 personnes ont soldé. 30 personnes sont en cours et nous voulons encourager les 16 personnes qui n'ont pas encore commencé à pouvoir donner. Et puis, il y a eu un volontaire qui est passé à l'église, qui a vu qu'on parlait des engagements pour pouvoir soutenir la caisse de l'église. Il a dit non, tenez, c'est pour les engagements. Vraiment, que le Seigneur se souvienne de cette personne. Donc, si on peut rapidement passer l'autre diapo. Donc, les projets qui étaient prévus, c'était d'acheter une cuisinière, la bâche pour faire nos cultes à l'extérieur, des matelas, des couvertures, le renouvellement multimédia, chaises noires, grande table, bancs, en tout cas des projets pour l'église. Et jusque-là, ce que nous avons réalisé, on peut passer. Nous avons acheté une cuisinière, je crois que les sœurs de la cuisine peuvent le voir. Tout le monde passe d'ailleurs par la cuisine. On a renouvelé la cuisinière de l'église. Et si vous passez maintenant, nous avons fabriqué une armoire de rangement. Donc, cela nous a coûté à peu près 10 000 jusque-là, 10 300 si je ne me trompe pas. Et donc, les prochaines réalisations à venir en fin juillet, c'est-à-dire maintenant, on va acheter les ustensiles de la cuisine. On a construit, maintenant on va équiper la cuisine. Et avec les Coréens, voyons que la saison d'été arrive, nous voulons équiper l'église de la climatisation. Donc, vraiment, ce sont des grands projets que nous pouvons faire qu'ensemble. Donc, on ne peut pas faire ça seul. La caisse de l'église à peine paye les factures. Donc, si nous nous engageons à vivre, le pasteur a dit ils mettaient tous ensemble ce qu'ils avaient. Amen. Donc, ils mettaient tous ensemble. Après, nous allons acheter peut-être les bancs pour la cour de l'église lorsque nous sommes à l'extérieur. Et puis, l'équipement matériel de l'écodim, parce que nous avons nos enfants qui deviennent de plus en plus. On a un enfant qui arrive aussi. Donc, nous devons nous préparer à pouvoir... Nous devons nous préparer à pouvoir équiper notre écodim. Amen. Donc, on peut passer. Prochaine diapo. Donc, voilà, que Dieu bénisse les finances de chacun de nous et nous donne aussi cette libéralité de contribuer pour sa maison qui est notre église, la paroisse d'Agadir. Amen. Donc, voilà pour ma part. Oui.
2. Merci. Bonsoir. Bonjour. Oui. Bon, je suis là pour parler en quelque sorte des affaires, hein, de l'argent. Donc, Pasteur a parlé de microcrédit tout à l'heure. Donc, vous aurez encore plus d'explications par rapport à ça. Mais aujourd'hui, l'Église veut aussi que tout le monde avance monétairement, de l'argent. Donc, on veut vraiment inviter tout le monde, ceux qui ont des affaires, ceux qui ont commencé un petit business ou un grand business. Nous voulons vraiment vous inviter à donner le nom ou l'objectif de votre travail et on va le publier, on va l'annoncer à l'Église. Comme ça, quand quelqu'un voudra faire quelque chose, on saura qu'il y a tel service pour telle personne, il y a tel service pour telle personne. Donc, ça peut aussi aider tout le monde entre nous à l'interne. Et ça aide aussi ceux qui font des affaires. Voilà. Donc, inscrivez-vous. Chaque fin de culte, venez vous approcher du pasteur ou d'autres membres de responsables aussi. Donc, vous inscrivez et on va commencer à l'annoncer chaque dimanche. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? C'est pas une bonne chose. Hein? Amen. Merci. Merci beaucoup. On va passer au moment de louange et des offrandes. Je vais demander à la chorale de pouvoir nous conduire en ce moment. Je disais qu'on va passer au moment de louange et des offrandes. Je vais demander aux choristes de venir apporter vos offrandes. Je vais demander à un membre de l'accueil plutôt de faire circuler le panier si possible. Merci beaucoup. Et on attend l'arrivée du bébé. Alléluia. Nous allons encore louer le Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? Nous allons louer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a été béni aujourd'hui, ce matin? Est-ce que quelqu'un a été béni? Nous allons encore recevoir la grâce de notre Seigneur, la faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Nous allons encore proclamer la grâce de notre Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie et acclamer notre Seigneur? Encore des cris de joie et acclamation pour le Seigneur. Nous allons danser en même temps et acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Et on acclame. Je vois ta main posée sur moi. Oh, je suis venu célébrer. Au lieu du deuil, une nuit de joie. Au lieu de deuil, une nuit de joie. Du désespoir au chant d'espoir. Je vois ta grâce posée sur moi. Je vois ta grâce posée sur moi. Oh, je suis venu déclarer. Oh, tu chantes. Tu chantes mes paroles allégresse. Tu la honte, tu me relèves. Je vois ta main posée sur moi. Je vois ta main posée sur moi. Oh, je suis venu célébrer. Au lieu du deuil, une nuit de joie. Au lieu du deuil, une nuit de joie. Du désespoir au chant d'espoir. Du désespoir au chant d'espoir. Je vois ta grâce posée sur moi. Je vois ta grâce posée sur moi. Oh, je suis venu déclarer la faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double, je reçois le double. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double, je reçois la faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double, la faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double, double.
Oh, la faveur d'en haut, la faveur, je reçois la faveur d'en bas, je reçois la faveur. Nous allons encore acclamer pour le Seigneur. Nous allons encore saisir la grâce de notre Dieu. Nous allons dire, je l'ambano. Nous allons encore saisir la grâce d'en haut, la grâce en bas. Nous allons encore recevoir le double. Je l'ambano. Je l'ambano. Je l'ambano. Je l'ambano. On y va tous ensemble. Je l'ambano. Je l'ambano, l'ambano, l'ambano. Je l'ambano, l'ambano, l'ambano. Je l'ambano. Je l'ambano, l'ambano, l'ambano. Je l'ambano. Oh, je l'ambano. Je l'ambano. Oh, l'ambano, l'ambano, l'ambano. Je l'ambano, l'ambano, l'ambano. Je l'ambano, l'ambano, l'ambano. Double, 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 double. Oh oui, double, double, double. Oh, double, double, double. Oh, la faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois, oh, la faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Amen. Amen. Je vais inviter le frère Jean Borda pour prier pour les offrandes. Prions. Père Céleste, nous te disons merci car tu nous as permis de nous réunir ici ce matin pour te louer, pour t'élever et aussi pour attendre ta parole. Et pour montrer notre reconnaissance, Seigneur, nous voulons t'offrir ces offrandes et dîmes. Et nous te prions, Seigneur, de le recevoir, de le bénir. Et là où nous avons pris, Seigneur, nous te prions que tu combles, Seigneur, les vides et que tu multiplies, Seigneur. Et ceux qui n'ont pas les moyens, Seigneur, nous te prions que prochainement, nous trouvons, Seigneur, c'est de quoi te donner. Et dans le nom puissant de Jésus que nous prions ainsi. Amen. Amen, merci. On peut s'asseoir. Nous arrivons à la fin de notre culte. Et je tiens à remercier les CP de tout cœur de m'avoir fait confiance, de pouvoir conduire le temps d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Et je vais inviter le pasteur Clément à donner la bénédiction finale. Merci beaucoup. Nous allons nous lever pour la prière. Je sais qu'il nous reste quelques minutes, mais nous n'allons pas continuer à louer ici. Nous allons essayer de parler à l'extérieur. Dieu voulant, demain, si possible, au cas où vous aurez l'information, nous aurons l'édification et je vais devoir parler sur les dons spirituels. Pour ceux qui auront le temps de pouvoir suivre ça au niveau des faux théâtres. Prions le Seigneur. Seigneur, il n'y a pas une richesse qui soit comparable à la communion des êtres humains. Et cette richesse, tu l'avais donnée à l'église primitive. Nous voulons aussi vivre cette richesse entre nous, Père éternel.
Et tu nous as rappelé. Parce qu'il y a des bénédictions qui viennent de toi pour un individu, mais il y en a d'autres qui viennent pour la communauté. Seigneur, nous te prions aussi pour le changement de saison qui, en principe, généralement entraîne de maladies. Nous te prions pour que tu protèges tes enfants. Pour tous ceux qui sont en train de préparer leur soutenance, étends ta main pour qu'ils terminent d'une manière noble leurs études. Nous voici, Seigneur, nous sommes venus en ces lieux pour te rencontrer. Nous voulons sortir. Ne laisse pas l'ennemi voler ta parole dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit continue à nous rappeler et à nous aider à vivre ce que nous entendons. Parce que dès lors que nous entendons ta parole, nous sommes plus coupables que ceux qui ne la pratiquent pas pour ne l'avoir pas entendue. Mais nous l'avions entendue. Aide-nous, Père éternel. Ainsi, en quittant ces lieux, nous voulons être bénis par toi. Nous voici, Seigneur, assoiffés de bénédictions. Étends donc ta main sur chacun et chacune, afin qu'auprès de toi, nous soyons bénis de toutes tes bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va sortir en tenant compte de l'ordre de l'accueil. Merci beaucoup et bon dimanche.